Bonsoir les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de voyance avec un tarot que j'adore, qui est quasiment le tarot que j'utilise le plus souvent. Donc je vais vous le présenter tout de suite, mais d'abord je vais vous dire à propos de quoi je vais faire ma voyance aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous proposer un tirage sur le sujet brûlant du moment, le sujet angoissant du moment, celui qui est un petit peu sur toutes les lèvres en ce moment, c'est-à-dire le conflit russo-ukrainien qui est à nos portes et qui touche vraiment tout le monde et qui fait vraiment la une de l'actualité. Ce conflit est plutôt inquiétant, on a tous un petit peu peur, on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc j'ai décidé de demander à mon tarot, donc Darkwood, de nous éclairer sur ce sujet. Donc je vous montre le tarot. En fait, c'est un tarot qui est inspiré des contes de fées, avec des illustrations absolument splendides. Donc je vous montre la boîte. C'est vraiment mon tarot fétiche, je l'utilise presque tout le temps. Donc il était livré avec un petit sachet très mignon et un livret explicatif plutôt conséquent. Donc pour ceux qui débutent dans le tarot, c'est vraiment sympathique d'avoir les explications de chaque carte avec les illustrations qui sont reprises. Donc c'est vraiment un très bel objet que j'adore. Donc je vais commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tirer des arcanes majeurs et ensuite je les recouvrirai avec des arcanes mineurs pour un petit peu approfondir le jeu. Donc je vais commencer, déjà je mélange. Et alors je ne sais toujours pas très bien mélanger, hein. C'est vraiment terrible, je crois que je ne saurais jamais en fait. Voilà. Alors déjà je vais faire une coupe et en coupe j'ai l'hiérophante. Je vous montre l'hiérophante qui correspond à la papesse en fait. Donc c'est plutôt la sagesse. Donc bon, c'est plutôt positif. Je vais la sortir du jeu du coup. Je remélange. Et je vais étaler les cartes. Et je vais me concentrer sur le conflit. Donc j'ai la force, l'empereur, l'étoile. Alors, ce qui ressort pour moi de ce jeu tout de suite, la force, pour moi, ça représente vraiment la Russie. La Russie, et en plus, on voit, c'est une femme accroupie avec un serpent, je ne sais pas si vous voyez bien, qui regarde un serpent. Pour moi, c'est vraiment le président Poutine qui veut mater le serpent qui lui fait peur, c'est-à-dire l'Ukraine. Alors, est-ce qu'il a raison d'en avoir peur ou pas? Ça, chacun se fera son opinion. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est Vladimir Poutine qui a décidé, en fait, d'attraper l'Ukraine, c'est-à-dire le serpent, à main nue. Donc, en deuxième, j'ai l'empereur. Donc là, l'empereur, c'est vraiment une fois de plus le président Poutine. Vous voyez, il est, c'est un bouc un petit peu agressif sur la carte. Donc, pour moi, ça représente vraiment Vladimir Poutine qui a décidé de sortir en fait le grand jeu et d'envahir l'Ukraine. Quoi. Vraiment, pour moi, c'est très parlant. Et ensuite, on a l'étoile. Donc, on voit une femme assez pensive qui regarde des chauves-souris en l'air, en fait. Moi, je vois un petit peu ça comme peut-être l'échec du projet de Monsieur Poutine, c'est-à-dire qu'il avait espéré quelque chose. L'étoile, c'est vraiment l'espérance, c'est vraiment l'espoir qu'on met en un projet. Et je ne suis pas sûre que son projet va aboutir, que ça va peut-être rester, même s'il a commencé à déclarer la guerre, mais est-ce qu'il va vraiment réussir à prendre l'Ukraine? Je n'en suis pas si sûre. Je pense qu'il y a des choses peut-être auxquelles il n'a pas pensé, des résistances en fait qui vont lui être faites, qu'il n'avait peut-être pas anticipées. En tout cas, cette étoile,
pour moi, ça représente aussi peut-être oui, voilà, le projet de M. Poutine qui ne sera pas accompli jusqu'au bout, quoi, ne sera pas complété jusqu'au bout. Donc maintenant, je vais compléter le jeu. Alors ça, c'était des arcades majeures avec des arcades mineures. Je mélange. Je me concentre très très fort sur la question du conflit. Et donc je vais recouvrir la première carte, la force, donc qui représentait vraiment M. Poutine qui a peur de l'Ukraine et souhaite en fait l'envahir parce que lui fait peur avec la possible entrée dans l'OTAN qui lui faisait peur. Donc. Et j'ai le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est une carte, les épées c'est un petit peu belliqueux, donc pour moi c'est toujours, ça vient bien compléter en fait l'état d'esprit de Vladimir Poutine. On voit une femme en plus qui a les yeux bandés, qui tient 2 épées et qui est entourée d'ombres inquiétantes. Donc pour moi c'est vraiment Vladimir Poutine qui a peur d'ombres peut-être inexistantes, enfin après chacun se fait son opinion. Mais il a peur de l'Ukraine vraiment. Et pour moi, c'est vraiment pour ça qu'il a engagé ce conflit. Et il y a toutes ces ombres autour de cette femme qui pour moi représente M. Poutine et qui tient 2 épées dans la main parce qu'elle veut se défendre et en fait elle a peur. Et pour moi, c'est vraiment cette peur qui a poussé ce conflit. Donc maintenant, j'ai l'empereur. Donc là, c'est vraiment M. Poutine qui en fait s'engage vraiment dans le conflit avec cet empereur. Donc je vais recouvrir avec une mineure. Et j'ai l'as de pentacle. Donc les pentacles, ça représente souvent l'argent. Donc pour moi, cet as de pentacle, c'est les restrictions financières que les autres pays ont mis en fait sur la Russie pour empêcher M. Poutine d'arriver à ses fins. Donc ça, c'est vraiment pour moi la carte qui vient contrer justement les velléités belliqueuses de M. Poutine. Donc c'est les autres pays qui s'unissent en fait pour mettre des restrictions sur la Russie. Et maintenant l'étoile, donc ça c'est la carte la plus importante parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse, c'est-à-dire vraiment plus le futur. Donc moi je voyais cette étoile comme le projet de M. Poutine qui n'arriverait pas forcément à ses fins. Donc maintenant je vais recouvrir. J'ai l'as de coupe, donc je vous montre, et en plus on voit un corbeau qui tient dans sa bouche une petite pièce qu'il dépose dans une coupe. Et pour moi, alors vraiment, là, l'image qui me vient, c'est cette coupe, c'est la main tendue des autres pays à l'Ukraine, avec des offrandes, donc de l'argent, les restrictions contre la Russie. Et aussi, je sais qu'il y a des pays qui ont envoyé des armes à l'Ukraine pour qu'elle se défende. Et pour moi, en fait, cette tasse de coupe avec ce corbeau, qui pour moi, le corbeau représente vraiment les autres pays qui viennent mettre une petite pièce dans l'escarcelle de l'Ukraine, tous ces pays en fait vont aider l'Ukraine en fait à se défendre contre M. Poutine, contre la Russie. Et donc moi ce que je vois c'est que le projet de M. Poutine n'ira pas jusqu'au bout parce que en fait les restrictions, même si nous ça nous paraît peut-être pas grand chose, mais en fait ça va quand même pas mal blesser la Russie, plus tous les efforts, toutes les ressources qui vont être offertes à l'Ukraine pour se défendre, fait qu'en fait M. Poutine ne pourra pas prendre complètement le pays. Donc après, je suis peut-être une fois de plus optimiste, peut-être que ça ne va pas du tout se passer comme ça, mais c'est ce que me dit mon jeu. Donc je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que mon jeu a vu juste ou si vous pensez qu'il est complètement à côté de la plaque, je vous laisse en juger et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc n'oublions pas la coupe qui était, en plus sur la coupe on voit un arbre qui, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, un arbre qui
montre du doigt comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment les autres pays qui disent non, non, non. Vladimir, tu ne peux pas faire ça en fait. Et cette, ce personnage tient aussi un papier dans la main. Il y a deux clés représentées. Donc pour moi, je dirais même que ce papier, ça représenterait peut-être des accords. Une fois que M. Poutine ne sera peut-être pas arrivé à ses fins, il y aura des accords mis en place pour que tout ça s'arrête. Et ces accords seront un petit peu poussés par les autres pays qui vont lui dire écoute, maintenant il faut arrêter, tu n'as pas réussi, donc il faut mettre en place des accords, il faut négocier et il faut que tout cela s'arrête. Donc moi, pour moi, c'est plutôt un jeu positif qui dirait que la guerre ne durerait pas, mais bon, bien sûr, je peux complètement me tromper. Après, c'est un jeu en général qui me parle très bien et avec lequel j'ai une marge d'erreur assez faible. Donc l'avenir nous dira si le Darkwood a eu raison sur ce coup. Donc je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Salut les amis!